Shalom, shalom, bienvenue à tous sur Foi Agissant TV. Dans le cadre de notre émission La guérison des blessures intérieures, aujourd'hui nous nous trouvons à Yopougon-Bel-Air. Le thème qui nous rassemble ce soir est le suivant. À cause de la sérénité, on me traite de sorcière. Pour en savoir plus sur ce que pensent les passants, venez et suivez-moi, on y va. Bonjour à vous, monsieur. Nous sommes avec monsieur. Monsieur Coutouan Joseph. Nous aimerions savoir qu'est-ce que vous pensez du thème. À cause de la sérénité, on me traite de sorcière. Bon, il faut dire que le monde est tel qu'il est. Hein. Aujourd'hui, mettre un enfant au monde, ça découle de Dieu. C'est lui qui donne cette autorisation. Quel que soit ton argent que tu as ou ta pauvreté, c'est Dieu qui permet cela. Donc quand on te traite de sorcier, prends cela comme tu veux. Mais sache qu'il y a Dieu qui est là dans cette histoire. Il faut toujours persévérer un jour. Cet enfant-là, tu l'auras le triple et plus. Voilà. Merci bien. Maintenant, pour un homme qui abandonne sa femme, une femme stérile, quel conseil vous pouvez donner à cet homme-là? La femme, on ne la prend pas parce qu'il faut la prendre. Dans un premier temps, vous allez avec une femme 2 mois, 3 mois. Vous allez avec elle. Et jusqu'à 1 an, on peut déjà savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas à la femme. Si on décide de rester avec elle, c'est parce qu'on a accepté. Quand, quand vous découvrez qu'elle est stérile, mais vous continuez avec elle ou vous la lâchez. Il n'y a pas de sujet tabou à cela. Donc on ne peut pas emprisonner qui que ce soit pour ce comportement. Voilà. Merci bien. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes avec monsieur. Monsieur Kone Tiklimka. Moi, c'est Eliazer Ezekiel. Voyez-vous en une femme qui ne fait pas des enfants, une femme sorcière? Bon, moi, je ne vois pas de problème à cela, parce que c'est une femme, elle peut avoir des difficultés sur son organisme. Et puis, les enfants aussi, c'est Dieu qui donne. Donc, si elle est stérile, ce n'est pas la peine de la mettre à part. Il faut accorder de l'attention pour qu'elle puisse surmonter son stress. Bon, si j'ai marié une femme, c'est parce que je l'aime. Maintenant, arrivé dans le foyer, je constate qu'elle est stérile. Bon, moi, de ma part, j'aime ma femme. Maintenant, autour de moi, si ça rencontre qu'elle ne fait pas d'enfant, moi, j'aime ma femme. Donc, ce n'est pas à cause des ondits que je vais prendre à ma femme. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma fille. Nous sommes avec madame. Zaourou Rose. En général, en Afrique, là, quand on dit une femme est stérile, là, on la traite de sorcière. De tous les noms. Pourtant, l'enfant, c'est Dieu qui donne. Heureusement. C'est en temps normal, là. La femme stérile, on devait la doroter. Parce qu'elle se sent seule. Elle est sans famille. Voilà. Mais en Afrique, ici, là, elle n'est pas aidée. Vraiment, c'est pas gentil. De notre part, quoi. C'est pas du tout gentil. Voilà. Vous découvrez que c'est votre mari qui est le problème, c'est-à-dire c'est lui qui ne fait pas d'enfants, et que c'est à vous que votre belle famille a eu à insulter, de traiter de stérile. Quelle serait votre réaction? Si j'aime mon homme, là, voilà, je vais l'aider. Je ne vais pas m'énerver. Je ne vais pas me fâcher contre ma belle famille. Parce que l'amour, là, quand tu aimes sincèrement ton homme, malgré le comportement de ses parents, tu dois le soutenir. Voilà. L'amour efface tout. Hein. C'est Dieu qui donne les enfants. Si elle n'a pas eu la chance d'avoir un enfant, c'est Dieu qui en a décidé. Pas pour autant qu'elle va se lamenter. Plus dans nos familles, aujourd'hui, nous voyons que lorsqu'une femme est déclarée stérile, elle est rejetée, abandonnée. Si c'était, je dirais peut-être dans un cas de famille, comment est-ce que vous pouvez amener ces personnes-là qui vivent avec une personne stérile, le regard que ces personnes-là peuvent avoir sur cette femme-là? Une femme stérile dans une famille doit être traitée comme toute autre femme qui a fait des enfants. Bon, moi, je pense que c'est la mentalité africaine. Hein. Sinon, en Europe, une femme stérile, elle peut aussi adopter des enfants et puis on la prend comme toute autre femme. Elle peut même éduquer. Une femme stérile, elle peut mettre une bonne mère que celle qui a fait des enfants. Celle qu'on appelle maman, ce n'est pas celle qui met au monde seulement, mais c'est celle qui connaît l'importance de l'enfant. C'est tout simplement ça. C'est Bolou Clarisse. Dans le cadre où vous êtes mariés depuis plusieurs années et que vous découvrez que votre conjoint n'arrive pas à vous faire des enfants, quelle serait votre réaction? Bon, simplement, pour moi, je vais travailler encore sur ma foi. Voilà, parce que ce n'est pas un être humain qui donne l'enfant, c'est Dieu qui donne. Et le cas de Anne, son mari faisait des enfants, mais c'est elle qui n'avait pas d'enfants parce qu'il y a un engagement qu'elle devait prendre avec Dieu. Et qu'elle a pris cet engagement-là, elle a encore travaillé sur sa foi. Parce que la Bible dit qu'elle est sortie de la présence de Dieu, sa manière et sa joie a doublé. Donc elle était déjà sûre. Donc ce n'est pas un être humain qui te donne, c'est la foi que tu as. Donc je veux dire à quelqu'un, ce que tu as en main, ce que tu n'as pas dépend de la foi que tu as. Voilà, dépend de la foi que tu as. Vous avez parlé de la foi ici. Et comme nous sommes dans une émission dans un cadre chrétien, nous allons encore nous poser une question. Dans le cas où c'est votre mari qui est déclaré stérile, et que vous, en tant que femme, c'est vous qui subissez les préjugés de votre belle famille et de votre entourage,
Quel conseil pouvez-vous donner à une femme qui vit cette situation-là? Bon, pour moi, d'abord, comme je l'ai dit premièrement, il n'y a pas de personne stérile au fait. Voilà, il n'y a pas de personne stérile. Parce que la Bible dit, le Seigneur nous a bénis de toutes les bénédictions. Il nous a donné toutes les grâces. Donc si peut-être qu'on voit médicalement, du côté de mon mari, il n'arrive pas à me donner un enfant, je me dis que le Seigneur veut voir combien de fois je suis attachée à lui. Voilà, parce qu'une épreuve vient pour démontrer ton attachement avec Dieu. Voilà, l'épreuve ne vient pas pour que les gens... En fait, les gens arrivent à te rabaisser pour qu'eux aussi puissent témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie. Wow, nous sommes vraiment avec une maman qui est pleine de foi. Voilà, maman, une dernière question. Quel conseil donnerez-vous à cette femme-là qui se sent accablée des injures, des insultes à cause de sa stérilité? Voilà. Je veux dire à cette maman-là que, au fait, les injures doivent te donner la joie. Parce que quand le peuple d'Israël quittait en Égypte et ils allaient là à la terre promise, à un certain moment, il y avait l'eau. Il y avait le peuple, il y avait les Égyptiens qui étaient déjà presque arrivés. Et ils se sont retournés contre Moïse. Et quand Moïse allait consulter le Seigneur, qu'est-ce que Dieu a dit? Le Seigneur a dit à Moïse, dis à mon peuple de rester calme. Le calme, c'est le temps de l'adoration. Là où les gens te persécutent parce que tu n'as pas ce que tu as, Dieu veut t'emmener à l'adorer. Dieu veut t'emmener à le célébrer. Parce que tu ne l'adores pas Dieu parce qu'il est là, mais tu adores Dieu parce que tu vois déjà le témoignage qui va arriver. C'est ça la véritable adoration. Donc les épreuves, les challenges viennent pour nous donner d'être plus intimes à Dieu. Voilà, viennent pour nous donner d'être plus intimes à Dieu.